d'équipes qui ont passé le premier tour et qui étaient en huitième de finale, notamment le Sénégal. Est-ce que cette année, avec finalement on va dans l'inconnu, avec une Coupe du Monde qui n'a jamais eu 48 participants, ça va être, il y aura des 16e de finale cette fois-ci. Mais quelles équipes vous voyez qui pourraient peut-être rééditer l'exploit du Maroc, ou alors qui pourraient au moins faire bonne figure et se dire il y a 10 équipes et c'est pas pour rien? Annie, je crois que l'Afrique est en réelle progression dans l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, et la CAN est de plus en plus populaire, malgré ce qui s'y est passé. Voilà, la CAN est de plus en plus populaire. Moi, je vois encore dans les années 68 et 74, 78, il y avait une seule équipe africaine. Et en 82, on a commencé à augmenter 2, 3 aujourd'hui. Nous sommes à 48, 10 pays africains. Un chapeau à tout ce qu'ils ont fait. Le président Oumari est parmi eux. Mais maintenant, le travail, nous devons vraiment nous battre pour que beaucoup d'équipes arrivent à passer, ne serait-ce que le premier tour. Moi, je vois déjà les habitués qui sont là, le Sénégal, les Lions de la Teranga peuvent faire ça, les éléphants de la Côte d'Ivoire, ils ont suffisamment d'expérience, le Black Star du Ghana, ils ont des jeunes qui peuvent le faire aussi. Hein. Le Ghana a raté la CAN, mais il a une très bonne équipe, ne vous en faites pas, ils ont une très bonne équipe. Ils n'ont plus de sélectionneurs à cette heure. Oui, ils n'ont plus de sélectionneurs, mais je vous assure, le Black Stars a toujours fait des surprises, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations ou en Coupe du Monde. Et c'est souvent quand ils sont en difficulté qu'ils arrivent à sortir de... Mais il y a aussi la RDC, parce que nous avons un défi. Nous sommes dit depuis 52 ans après, 52 ans après, on doit laver l'affront de 1974, nous devons passer, on doit marquer des buts, parce qu'on est sorti avec... Et gagner, gagner un match. Oui, mais gagner les matchs. 1 ou 2 matchs. Oui, il faut gagner les matchs, il faut jouer pour passer les seconds tours, et non jouer pour un simple figurant. Eugène, ce groupe des 10 pays africains qualifiés, lesquels vous voyez aller le plus loin? Est-ce que le Maroc peut recommencer? Est-ce que le Sénégal qui est... Sincèrement, Annie, c'est difficile de reprendre la question parce que chaque rencontre a sa vérité. On ne sait pas comment les équipes vont aborder ça dépend des groupes aussi, c'est vrai, dans lesquels ils sont tombés. Là, vraiment, c'est difficile de dire quelque chose. Le Cap-Vert, alors, il peut aller très loin? Ah oui, ça joue bien au ballon, mais... Attends, l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est autre chose. Hein. La qualification, c'est vrai, c'est bon. Les équipes sont qualifiées. Mais maintenant, jouer la Coupe du Monde, c'est notre paire de manches. Voilà. Ouais. Constant Oumari, comment vous voyez toutes ces 10 équipes? Il y en a quand même qui sont plus... Pour avoir été à la direction de la Confédération africaine de football, en fonction des statistiques, en observation sur la classification par rapport au calendrier, plutôt au classement de la FIFA, je vois la Côte d'Ivoire, qui est une très bonne équipe, avec une bonne prestation, avec des équilibres pour le moment. Le Sénégal, très très bonne équipe, une cohérence, une cohésion, avec une histoire ces 5 dernières années. Il y a le Maroc. C'est une équipe nationale qui continue sa progression. Oui, et qui intègre les jeunes. Qui a un vivier. Qui a un vivier des jeunes très très qui sont en train d'éjecter maintenant. Vous comprenez? Ensuite, l'Égypte, je ne la vois pas. Je ne la vois pas trop. C'est la dernière Coupe du Monde de Salah? Je ne la vois pas trop passer. Bon, le reste, c'est quoi? Le reste, il faut les juger par rapport aux 2 premiers matchs. Par rapport aux 2 premiers matchs. Parce que jouer la qualification, c'est une chose. Jouer la phase finale nécessite qu'on monte d'un cran. Il faut monter d'un cran. Et c'est au vu de 2 premières rencontres que nous pourrons entrevoir éventuellement. Nous avons l'ambition. Nous avons l'ambition, mais l'ambition doit être mesurée. C'est-à-dire, les faiblesses que nous avons constatées ces derniers temps et lors du match d'hier, nous devons les corriger. En fonction de nos 2 premières prestations, nous pourrons espérer voir si nous aurons la possibilité d'aller un peu plus loin. Marcelin, vous irez à la Coupe du Monde, vous? Oui. On sait que c'est compliqué en ce moment pour avoir les visas pour assister à cette Coupe du Monde, mais vous serez derrière les Léopards. Et c'est là, effectivement, d'entrée qu'on pourra jauger leurs prestations par rapport aux autres 9 nations africaines. Absolument.
Je crois que les meilleures nations africaines lors des dernières éditions de Coupe du Monde se sont distinguées en réalité l'exploit soit de gagner un match ou de passer le premier tour. Le tableau est quasiment identique. On part sur les 4 premières puissances, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc et Ghana, qui a quand même donné du fil à retordre à la formation portugaise lors de la dernière édition, dont les habitués, je crois qu'ils iront encore une fois sans complexe et tenir la dragée haute aux autres grandes nations du monde, et au fait un réel et grand défi à relever du côté des léopards de la RDC. Je répéterai, c'est que on dit mes dévanciers. Le défi, il est de marquer le premier but et pourquoi pas de remporter cette première victoire historique en phase finale de Coupe du Monde. Ouais. Eh bien, en tout cas, c'est une Coupe du Monde qui se fera sans l'Italie. Malgré ses 4 titres de championne du monde, l'Italie ne s'est pas qualifiée. Et 3e absence d'affilée. Troisième absence, exactement. Radio Foot y reviendra très certainement demain largement. Et puis il y aura les Bleus de Didier Deschamps, dernier tour de piste de Didier Deschamps. Que nous réservera-t-il? Eh bien, c'est ce qu'on verra et c'est ce qu'on suivra tous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot international aujourd'hui. Merci et bravo aux Léopards. On remercie aussi l'Institut français qui nous a accueillis pour ces 2 émissions dans ses locaux. Et on dit bien bravo les Léopards, vive les Léopards.